Amen. Hein? Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons reprendre nos places. Nous disons merci à Dieu. Nous remercions également le couple apôtre qui nous a reçus en ces lieux. Nous vous remercions également, vous qui nous avez fait confiance d'abandonner tout ce que vous avez comme activité, de venir vers nous pour nous écouter. Alléluia. Amen. Nous avons été là depuis le mardi, le jeudi, comme l'a dit l'homme de Dieu. Nous avons parlé sur un thème, patiente devant le silence de Dieu. Alléluia. Amen. On a eu à développer ce thème pendant la semaine, mardi, jeudi, et aujourd'hui nous sommes en train de conclure. Nous avions expliqué, on a eu à expliquer c'est quoi le silence de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas le silence de Dieu. Nous avions dit que le silence de Dieu, si Dieu est silencieux devant ton problème, cela ne signifiait pas qu'il t'a abandonné. Si tu observes un silence, ce n'était pas question de dire que non, voilà, Dieu ne connaît pas mon problème. Ça ne pouvait pas non plus dire que Dieu ne me connaît pas. Alléluia. Amen. Mais le silence de Dieu signifiait quelque chose. Le silence de Dieu, lorsque Dieu est silencieux devant une chose, il est en train de faire quelque chose peut-être qui nous dépasse notre entendement, qui dépasse notre entendement. Dieu est en train de s'occuper de nous d'une manière qui nous échappe. Le silence de Dieu, en d'autres termes, Dieu veut voir sa place dans nos cœurs. Tel que tu es là, Dieu veut découvrir quelle est sa place dans ton cœur. Dieu peut rester silencieux devant ton problème juste pour observer, pour voir quelle est sa place dans ton cœur. Alléluia. Amen. Nous avons dit que Dieu peut rester silencieux devant ton problème parce qu'il veut que tu le cherches. Il veut que tu puisses le chercher avec persévérance. Alléluia. Amen. Donc on a eu à développer ça pendant ces 2 jours passés. Et aujourd'hui, au premier culte, on a continué. Nous avons parlé aussi de quelque chose qui a trait à ce même thème. Devant le silence de Dieu, tu peux être silencieux et Dieu n'intervient pas, Dieu ne dit mot, donc tu deviens inquiet. Mais Dieu nous a dit quelque chose au premier culte. Lui qui nous voit dans le secret, nous pouvons voir des choses des fois qu'on ne peut pas partager avec celui qui est à droite, celui qui est à gauche. Mais Dieu qui connaît nos pensées, nos cœurs, il a soufflé à chacun ce matin. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen.
Dieu nous a dit qu'il est notre Dieu. Il nous a dit qu'il nous fortifie. Il nous a dit qu'il vient à notre secours. Alléluia. Amen. Donc nous avons expérimenté la grâce de Dieu pendant le premier culte. Dieu nous a parlé de ça. Et nous allons observer notre verset pendant ce deuxième culte. On va lire dans le livre de Job chapitre 19. Job chapitre 19 à partir du verset 14 à 28. Verset 14 à 18. Oui, Psaume chapitre 19, verset 14 à 28. Charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux continuer jusqu'au verset 28? 28. Oui. Job 19, 15 à 28. Plutôt 19 à 28. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Amen. 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 Oui, je pense qu'on s'est limité. Bon, allez-y. Mais je voulais juste avoir ce verset-là. On peut avancer? Avance. 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je tire mon thème dans ce texte. Ton Rédempteur a le dernier mot. Alléluia. Amen. Ton Rédempteur a le dernier mot.
Malgré les tracasseries de l'ennemi, atako bamitungisi ya monguna, malgré les difficultés de la vie, atako bamikakatano ya bomoi, malgré les silences que tu constates devant ton problème, atako bofandi kimia na nzambe ozomona na bomoi na yo, Dieu vient te rassurer ce matin. nzamba ekondimiso na tongo lelo Il est ton rédempteur. eti yazali mokangoli na yo, C'est lui qui a le dernier mot sur toi. yenda zan lo basuka na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Job l'a dit, Yobo alobi mon rédempteur est vivant. mosikoli na nga aza na bomoi. Il était face à de sérieux problèmes. Yobo azalaki liboso ya makambo ya makasi. La Bible dit qu'il avait de grandes difficultés. Bebete Yobo azalaki na mikakatono makasi akutanaki na yango. Alléluia. Amen. Mais malgré ça, Kasi atako nyonso wana il a prononcé un mot. Yobo abimisi liloba Malgré moko. tout ce qui m'arrive, Atako nyonso ezokomela la ngai. maladie qui frappe mon corps, Bokono oyo ezobeta nzoto la na perte ngai. de mes enfants, Ezala ko bana na ngai la bakufi perte de nyonso. toutes mes richesses. Atako bozwi na ngai nyonso nabongisi yango. Alléluia. Amen. La condamnation de mes ennemis. Atako babitumbu ya banguna Mais na je ngai. sais une chose. Yobo alobi na yebi eloko Mon moko. rédempteur est vivant. Mosikoli na ngai aza Et na il bomoi. s'élèvera le Pe dernier. akotelema moto ya suka. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Moninga mikati na kolo. le Seigneur a décidé de te dire un mot ce matin. Yawe nzambe azwi mokano ya koloba na yo liloba moko na tongo. C'est lui qui connaît ton cœur. Nzambe nde ayebi motema na C'est lui yo. qui connaît ce que tu es en train de Ye nde traverser. ayebi makambo ozali kokatisa. Il t'apporte une parole d'encouragement ce matin. Amemelo liloba ya makasi na tongo Ne te lelo. décourage pas. Kolemba te. Malgré le silence de Dieu, Atako bofandi kimia ya nzambe. mais il te rassure ce matin Kasi nzambe akondimiso que na c'est tongo lui qui a lelo. le dernier mot sur toi. Ete ye nde aza liloba suka na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole d'un homme de Dieu Oyo eza liloba ya moto na nzambe. dont l'intégrité était reconnue par tous. Oyo bosembo pe bo alima na ye yebanaki na bato nyonso. Ça, c'est Job. Oyo ezali Yobo. Alléluia. Amen. Job il était d'une intégrité très remarquable de tout le monde. Azalaki na alima oyo bato nyonso bayebaki yango. Toute la ville reconnaissait que Job était un homme intègre. Bato mboka nyonso bayebaki ete Yobo aza moto abandaki kotambola na alima. Et lorsque cette situation lui arrive, Pe tango likambo ya pasi ekomeli ye, c'était pénible pour lui parce que tout le monde devait s'étonner comment un homme intègre doit connaître de tels problèmes. ezalaki mawa pe somo mingi mpona bato baloba ndenge nini moto akobanga nzambe obi makambo ekomeli ye ya boye. Alléluia. Amen. La déclaration de Job contenue dans ce texte Awa tala ya na Yobo na kati na mokanda oyo nous amène à comprendre la profondeur de son attachement avec son Rédempteur. eyano ya Yobo ezopema biso tososola bozindo oyo Yobo azalaki na yango elongo na mosikoli na ye. Alléluia. Amen. Donc il a compris que malgré tout ce qui arrive, Yobo asosoli atako nyonso eza kokomela j'ai ngai. quelqu'un qui peut amener une solution, qui peut Amen. dire un mot à ma faveur. Naza na moto moko okoki komema eyano pe koloba liloba moko mpona tina Il bolamu avait na ngai. tellement l'attachement à son Rédempteur. Yobo azalaki na bokangami na mosikoli na Et ye. il observait les principes qu'il fallait pour que cet Rédempteur puisse s'élever un jour. Abandai pe kolanda kosala bamwango oyo esengelaki na ye asalela po ete mosikoli na ye Et atelema. quels sont ces principes? Pe bamwango yango eza nini? Premièrement, c'était la présence de Dieu. Ya liboso ezalaki bozalisami na nzambe. Deuxièmement, c'était la connaissance de la présence de Dieu. Ya mibale boyebi ya bozalisami na nzambe. Alléluia. Les principes qu'il faut suivre, bien aimé, Bamwango esengeli kolanda molingami. il faut regarder les principes qui se rattachent à la parole de Dieu. Esengeli otala bamwango oyo ezali kokangama na liloba na nzambe. Qu'est-ce qu'il fera que Dieu revienne vers moi? Otala nini oyo kosala ete nzambe aye epai na ngai. Il a observé que la présence de Dieu peut résoudre ce problème. Yobo amonaki ete bozalisami na nzambe koki kopesa biyano na makambo na C'est ye. inutile que je me révolte par rapport à tous ces problèmes. Yobo amonaki ete ezali pamba mpo na ye ete atomboka liboso na nzambe Je mpo na dois faire en makambo wana. sorte que Dieu puisse encore régner, qu'il soit présent dans ma vie. Asosoli ete esengeli nasala lisusu ete nzambe azalama na kati na bomoi na Job ngai. ne s'était pas égaré pour aller chercher les féticheurs, Yobo apengwaki te mpo akende koluka bato ya kisi pour aller savoir qui est à la base de ça. to mpo na koluka kokende koyeba nani aza nsima ya Mais makambo il na a ye. cherché à garder la présence de Dieu. Kasi Yobo alukaki kobatela bozalisami na Le nzambe. deuxième principe était la connaissance de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Mwango ya mibale ya koyeba ntina ya bozalisami na nzambe kati na bomoi na moto. Bien-aimés dans le Seigneur, Moningami kati nous na devons kolo. faire cet effort Esengeli tosala bokasi d'avoir oyo une connaissance sur la présence de Dieu dans notre vie. ya kozwa boyebi ya bozalisami na nzambe kati na bomoi na biso.
Dieu est dans ta vie. Nzambe aza na kati na Mais il bomoi faut na yo. avoir une connaissance pourquoi Dieu doit être dans ta vie. Esengeli tiko ozwa boyebi ya koyeba ntina nini oyo Nzambe aza na kati na Ça, bomoi ce na sont yo. les principes qui étaient en train de gérer Job. Oyo ezalaki bamwango oyo ezalaki kokamba Yobo. Et troisièmement, c'était la démonstration de notre foi en Dieu. Ya misato ezali botalisami ya konzima na biso epai na Nzambe. C'est ce que Job voulait démontrer à Dieu. Yango nde oyo Yobo alingaki kotalisa Malgré Nzambe. tout ce qui m'arrive, Atako nyonso ezokomela ngai, mais moi, je n'espère qu'en toi. kasi ngai Yobo naza kolikia na Je ne yo. me confie qu'en toi. Naza kotia motema na yo Je Nzambe. n'ai pas d'autre chemin à prendre. Naza lisusu na nzela mosusu te ya Je n'ai kozwa. pas d'autre solution à prendre. Naza lisusu na yano mosusu te Je ya ne vois kozwa. que toi. Ngai Yobo nazomona kaka S'il yo faut Nzambe. mourir, Soki esengeli na ngai c'est dans ta nakufa, présence que je vais mourir. nakokufa nde na bozalisami na yo. S'il faut être abandonné, Soki esengeli na ngai c'est dans ta nasundolama, présence que je serai abandonné. nakosundolama nde na kati ya Mais je bozalisami suis na là yo. devant toi. Kasi naza wana liboso na yo Nzambe. Alléluia. Amen. Et ce qui suit, Pe oyo elandi c'est la persévérance. ezali molende. La persévérance, Molende. malgré ce qui arrive, Atako makambo ezali malgré kokoma. les difficultés, Atako malgré le bamikakatano. silence de Dieu, Atako bofandi kimia ya nous Nzambe. devons persévérer. Esengeli na biso tolenda Nous toyika devons mpiko. avancer. Esengeli na biso topusa na Nous devons elongo. persévérer. Esengeli na biso torumela na bozambe. Alléluia. Amen. Là, je me rappelle de Moïse. Wana naza kobanza mpo na Mose. Lorsqu'ils avaient quitté Égypte, Wana ntongo balongwaki na mboka Egypto. devant la mer Rouge, Liboso ya maye ebale. ils ont vu la mer Rouge. Bamoni ebale ya munene. À droite, c'était les collines. Na ngambo ya mobali bamoni bangomba mike. À gauche, à droite, c'était la même chose. Pe na ngambo ya mwasi Et devant eux, c'était la mer Rouge. Liboso na bango ebale ya munene. Derrière, c'était l'armée de Pharaon. Liboso na bango lipinga ya falo ezalaki koya. Le peuple a commencé à avoir peur. Libota ya Israël somme mati bango na Le mitema. peuple criait. Libota ya Israël bandi koganga. Comment toi, Moïse, connaissant bien ces choses, Ba lipona nini Mose yo tie biso na tu es kana venu nous chercher pour que puisse mourir dans le désert? Mose yo oye koluka biso po te to kufa na sobe. Et pourtant, nous t'avions dit, Nzoka to lobaki na yo Mose. laisse-nous servir les Égyptiens. Ete tika biso to sela ba Egypto. Dieu a entendu toutes ces choses. Zamba yoki ba bloko Il wana. dit à Moïse, Alobi siko na Mose. pourquoi ce peuple crie? Pona nini liboto bazoganga. Dites à ce peuple Loba na libota oyo. qu'ils avancent, Ete ba pusa na liboso. qu'ils avancent, Ete ba pusa qu'ils liboso. persévèrent. Ba yika mpiko. Dieu te dit ce matin, Zamba za kobana tonga lelo. avance dans la foi, Kende liboso na konsiba. persévère encore, Yika mpiko lisusu. allez encore plus loin, Kende lisusu mosika. parce que Dieu a Amen. quelque chose. Po ete nzamba na eloko Il moko. veut démontrer sa gloire dans Angi ta vie. kotalisa kembone na bomoi na yo. Il veut confondre tous ceux qui ne t'aiment pas. Angi kosambwisa Il banguna no veut nyonso. confondre tous tes ennemis, Angi kosambwisa banguna tous no ceux qui ne nyonso. croient pas en ton Dieu, Batu nyonso bandimilaka tous nzambe qui na yo ne te. croient pas au sacrifice que tu Batu fais. nyonso bandimilaka bambeko ozosala te. Alléluia. Amen. Dieu a besoin de cette persévérance. Nzambe aza na bosenga ya molende ya Job boye. connaissait son Rédempteur. Yobo ayebaki mosikoli na ye. Dans cette douleur, Na kati na pasi il wana. utilise un titre. Yobo asaleli eloba moko. Il n'a pas dit Alobi te mon Dieu. ete zambe na ngai. Il n'a pas dit mon Seigneur. Yobo alobi te ete nkolo na Il ngai. n'a pas dit mon Maître. Alobi pe te ete mokonzi na ngai. Ni même mon Dieu. Alobi te ete nzambe na ngai. Mais Job va plutôt dire mon Rédempteur. Kasi Yobo ake koloba liloba oyo ya mosikoli na ngai. Alléluia. Amen. Il dit mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Alobi mosikoli na ngai akotelema moto ya suka. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Nini oyo Yobo alingi koloba a. C'est lui qui a le pouvoir Koloba ete yenda za La na mpifo. volonté. Yenda za na posa. et l'amour de la racheter. Yenda zali na bolingo ya kosomba to ya C'est ce kokangola. que signifie Rédempteur. Yango nde yengi koloba Le mosikoli. Rédempteur, c'est celui qui a le pouvoir. Mosikoli aza moto aza na mpifo. Il a l'amour pour le racheter. Aza na bolingo po na Il dit mon kosomba. Rédempteur est vivant. Yo balobi ete mosikoli na Et il kata na s'élèvera bango. le dernier. Pe akotelema moto ya suka. Rédempteur, Mosikoli celui qui peut le récupérer. azali oyo akoki koya kozwa oyo babotolaki. Celui qui peut le réhabiliter. Azali oyo akoki kozongisa makambo sika. Celui qui peut le restaurer. Azali oyo akoki kobongisa makambo. Celui qui peut le restaurer. Akoki oyo akoki kozongisa makambo Il a sika. le pouvoir de le réhabiliter dans tout ce qu'il avait perdu. Mosikoli aza na makoki ya kobongisa kozongisa ata Mon koyebokaki. Rédempteur est vivant. Mosikoli na ngai aza na bomoi. Il m'a mandaté ce matin Atindi nga na ntongo ya de lelo communiquer cette phrase. mpo na kolobela yo liloba Peu oyo. importe ce qui t'arrive, Atako nyonso eza tu as kokomela yo. un Rédempteur qui a un mot Oza sur na toi. mosikoli oyo aza na liloba suka mpo na Ton tia na yo. Rédempteur est vivant. Mosikoli na yo aza na bomoi. Alléluia. Amen. Tu ne finiras pas tel que tu penses. Yo kosuka te ndenge ozali kobanza.
Tu ne seras pas honteux devant l'ennemi. Il y a un rédempteur prêt à essuyer tes larmes, prêt à confondre tes ennemis. Alléluia. Amen. Il avait tellement confiance à ce Dieu-là. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il était en grande difficulté. Mais qu'est-ce qu'il a équilibré? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on vous invite pour venir dans des séminaires, dans quoi il faut être là. C'est là qu'on apprend. C'est là qu'on a une idée sur la profondeur de la parole de Dieu. Ce qui va l'équilibrer, c'est dans la connaissance. Au point de ne pas perdre de vue ce qu'il connaissait. Il savait quelque chose. Il appartenait à quelqu'un qui avait confié sa vie. Alléluia. Amen. Il appartenait à un Dieu à qui il s'est confié. Il a confié son final. Alléluia. Amen. Il avait cette connaissance-là. Malgré ça, je ne bougerai plus. Je sais qu'il est capable de faire quelque chose dans ma vie. Job, à ce degré ici, ça ne dépendait pas seulement de la foi. Il avait quelque chose qui était au-dessus de la foi. C'était la conviction. Bien aimé dans le Seigneur, on peut déstabiliser la foi d'une personne, mais jamais on ne peut pas renverser celui qui est convaincu. La conviction, c'est autre chose. Il avait la conviction avec lui. Il était convaincu qu'il y a un Dieu qui va me restaurer, qui va me rétablir, qui va me guérir, qui est capable de me restaurer, de me faire rentrer dans mes droits que j'avais perdus. Ce Dieu-là est dans ta vie. Il est présent partout où tu es. Malgré tes inquiétudes, ne cède pas à l'ennemi. Ne cède pas au diable. Ton Rédempteur est présent. Il attend son calendrier pour se lever. Les ennemis peuvent se lever. Tous ceux qui ne t'aiment pas peuvent se lever. Mais lui, en tant que le dernier décideur, il se lève le dernier pour anéantir toutes les décisions prises avant. Pendant ce temps, il est en train d'observer les petites expériences de tes ennemis. Comme ce jour-là dans la cour de Pharaon, il était en train d'observer tous les bâtons que les magiciens de Pharaon ont jetés par terre. Ils ont fait la magie, ces bâtons s'étaient transformés au serpent. La Bible dit qu'il y avait plusieurs serpents. Mais le Rédempteur de Moïse s'était levé le dernier. Il a donné une instruction à Moïse. Et le serpent de Moïse avait fini la récréation en avalant tous les serpents de magiciens. Il a fini leur récréation. Ton Dieu est capable de finir la récréation de tous tes ennemis. Si tu crois en ça, réponds-moi Amen à haute voix. Amen. Tu as un Dieu puissant, un Rédempteur, un Dieu capable de pouvoir faire de grandes choses qui peut confondre tes ennemis. Mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il comptait sur un Dieu qui avait les capacités donc
de faire de grandes choses dans sa vie. Il comptait plus sur les capacités de son Rédempteur. Il savait que son Rédempteur était capable de le délivrer. Il savait que ce Rédempteur était capable de lui rendre justice. Alléluia. Amen. Pour le cas de Job, bien-aimé, cet homme avait tout perdu, comme je l'ai dit au départ. Richesse, enfants, patrimoine, jusqu'à sa dignité. Jusqu'à sa dignité. Alléluia. Amen. Il était aussi victime de mauvais jugements de ses amis. Devant tout ça, il a, je pense, tout étalé dans le verset 19, chapitre 19, verset 14 à 28. Mais devant cette situation, Job dresse un tableau sombre de sa vie. Il dit, je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes ennemis. Je suis méprisé par ma femme. Je suis dénigré par mes serviteurs. Malgré tout ça, Job avait toujours confiance au Rédempteur. Car il savait la différence entre ce qu'il vivait et ce qu'il savait. Alléluia. Amen. Il savait différencier toutes ces choses. Ce que je suis en train de vivre, c'est une chose. Et ce que je sais de ce Dieu, c'est une autre chose. Bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de la parole de Dieu va te stabiliser même dans les difficultés. Alléluia. Même dans la difficulté, cette connaissance de Dieu va te rendre stable. En attendant que Dieu puisse parler, il va te trouver dans la stabilité. Job savait que ce que je suis en train de passer, et il savait également les capacités de son Rédempteur. Alléluia. Amen. Job savait que les souffrances qu'il était en train d'endurer ne diminuaient en rien sa relation avec son Rédempteur. Bien-aimé dans le Seigneur, les difficultés que tu es en train de traverser, il faut minimiser ça. Cela ne diminue en rien ta relation avec le Dieu en qui tu t'es confié. Il reste ton Dieu. Il est le maître de ta vie. Il est la source de ta force. Il est ton Dieu. Il est ton créateur, ton rédempteur, un Dieu capable de créer des choses pour anéantir l'ennemi. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre toutes ces choses, bien-aimés. Il savait aussi que son rédempteur était capable d'intervenir et de mettre fin à toutes ces douleurs qui étaient en train de tourmenter son corps. Job commence sa phrase par le mot « mais ». Le mais là indique une opposition au tableau sombre de sa vie. Alléluia. Amen. La vie qu'il est en train de passer et le tableau sombre qu'il venait de dresser. Cela veut dire que Job est en train d'opposer les souffrances à sa vie physique. Alléluia. Amen. À tout ce qu'il connaissait de Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. Amen. Celui-ci n'était pas seulement son créateur, mais d'après lui, il était aussi celui qui était capable
de restaurer sa création. Alléluia. Amen. Donc, comme je l'ai dit, Job n'était pas seulement au niveau de la foi, il avait dépassé. Il a dépassé jusqu'à atteindre la conviction. Alléluia. Amen. Donc, personne ne pouvait encore le bouger. Donc, quelqu'un qui est convaincu, personne ne peut le bouger. Personne ne peut encore l'anéantir. Alléluia. Amen. Un jour, le prophète Élisée, il en avait marre avec les soi-disant prophètes de Baal. Il va inviter le roi à appeler tous ces 400 prophètes de Baal. Comme ça, ils vont voir qui est Dieu en Israël. Vous connaissez bien l'histoire. Alléluia. Amen. Moi, je pense que ce jour-là, même tous ceux qui étaient derrière le prophète de Baal, la Bible dit à la fin de ce texte, tout le monde était par terre, avec la tête inclinée. C'est l'Éternel qui est Dieu. À cause des choses qu'ils ont vues. Ce n'est pas une personne qui pouvait faire des choses qu'ils ont vues. Mais ils ont vu Dieu. Ce jour-là, Israël était convaincu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas Baal qui était Dieu. Alléluia. Amen. Job est convaincu ici. Il se dit, mon Rédempteur est vivant. Il était au courant d'une chose. Mon Rédempteur est vivant. Dieu est vivant, il vit à jamais. Il est éternellement. Il savait que la parole de Dieu disait, Dieu n'abandonne pas les siens. Quel que soit ce que tu deviens, si tu es sur la liste de ceux qui ont donné leur vie à Christ, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Même pas sur le lit des malades. Même pas là où tu travailles. Même pas dans n'importe quelle circonstance. Tu verras Dieu. Alléluia. Amen. Job était au courant de cette chose. Ceci sous-entend que plusieurs personnes et plusieurs choses sont venues avant pour le perturber. Pour perturber sa paix. En d'autres termes, entre autres, la perte de ses enfants, la perte de tous ses biens, alléluia, Amen. La perte de l'estime de sa femme et de ses serviteurs, le mauvais jugement de ses amis, la perte de ses richesses, de son emploi. Et là, nous disons que tous ces événements n'avaient pas le dernier mot dans la vie de Job. Amen. Cela ne signifiait rien, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui pouvait mettre fin à la vie de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pénible, c'était difficile. Il a perdu ses biens. Il a perdu tous les enfants en un jour. Il devient malade. Il est abandonné. Mais il continue à croire à ce Dieu-là. Il dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Malgré tout ça, il se dit, ce n'est pas ça qui peut réduire ma foi devant Dieu. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas mes enfants qui avaient le dernier mot.
devant Dieu. Ce ne sont pas mes biens, ce n'est pas ma santé. Mais ça, c'est la place réservée au Rédempteur. C'est lui qui a le dernier mot. Aujourd'hui, ce matin, il m'a mandaté pour te dire, personne d'autre, c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Il a le dernier mot dans ta vie. Peu importe ce que les ennemis peuvent parler. Peu importe ce que les sorciers peuvent parler en cachette pour toi. Peu importe les complots qui peuvent être faits pour toi. Faites confiance à Dieu. L'unique et le seul Rédempteur de ta vie. C'est le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu de gloire. Le Dieu de toute bonté. Qui te promet ce matin, quelle que soit la situation, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Amen. Job avait cette conviction-là. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas tous ces biens qui ont le dernier mot. J'ai perdu les enfants. J'ai perdu les biens. J'ai perdu l'estime. J'ai perdu la santé. On n'a pas mis un point. C'était peut-être la virgule. Mais après ça, il y a quelqu'un qui doit parler. J'attends la finalité des choses. Il y a quelqu'un qui doit parler. Et son nom, c'est le Rédempteur. C'est à lui de parler. S'il va me condamner, je suis d'accord. S'il va me justifier, je suis d'accord. S'il va me réhabiliter, je suis d'accord. Je dépends de cette parole. C'est de lui que je dépends. J'entends sa parole. Aucun marabout n'a un dernier mot sur ma vie. Aucun sorcier n'a un dernier mot sur ta vie. C'est le Rédempteur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu grand et redoutable. C'est lui qui dit et la chose arrive. Le Dieu grand et redoutable. C'est lui qui a marché avec Abraham. Il a expérimenté des choses avec Isaac. Il a été avec Joseph. Il a combattu pour Joseph. Il a été pour tous ceux qui nous ont précédés. Il n'a pas changé. Alors ne change pas de position. Alléluia. Reste là. Quelle que soit la menace, quel que soit ce qui arrive, reste tranquille. Il y a un temps que Dieu peut rester tranquille. Il cherche à ce que tu t'approches. Approche-toi de Dieu. Persévère dans la foi. Persévère dans la foi. En attendant ce que le Seigneur va faire. Il ne peut jamais t'abandonner. Il est plein d'amour pour toi. Job n'a pas abandonné Dieu. Il peut arriver que vous vivez des choses contraires à ce que vous savez. La chose la plus importante est de rester ferme devant Dieu. Amen. Ne cède pas tes oreilles à écouter les dizaines de mauvaises aventures là. Oh non, et pas maman kuna yekutu kisite. Alléluia. Amen. Et ils viennent comme ça. Il ne va pas te dire que non, je t'amène chez un féticheur. Il va te dire, oh, écoute, maman, on a écouté l'oroté. Moi, ma foutaka moi poudre au pakole sili. Ye, ma kabanganga wana kutu ya yebi angote. Mais il t'introduit sans que tu le saches. Reste ferme. Attends le dernier mot de la parole. Qu'est-ce que le Rédempteur a dit par rapport à tous ces problèmes, par rapport à ce que tu es en train de traverser? Quelle est la vie du Rédempteur? Quelle est la vie de ce Dieu que tu es venu chercher ici? C'est lui qui a le dernier mot, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te réveille chaque matin. C'est lui qui te projette toute la journée là où tu circules. Il a ta vie entre ses mains. Ce qu'il va décider sur toi, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. C'est le vrai
Dieu qui a le dernier mot sur toi. La Bible dit que si un homme doit se glorifier, qu'il se glorifie dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les principes que Job avait observés. Je sais que là où Dieu est présent, aucun pouvoir ne peut agir. Là où il est présent, toutes sortes de pouvoirs sont anéantis. Parce que la Bible dit, lorsqu'il se lève, alors tous ses ennemis se dispersent. Donc c'est pour dire qu'aucun n'a le pouvoir qu'il a. Alors sois fier ce matin. Marche la tête haute. Toi en tant qu'enfant de Dieu, en qui Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, rien ne peut te reculer devant ce Dieu qui sauve, devant ce Dieu qui bénit, devant ce Dieu qui guérit, devant ce Dieu qui élève. Il est Dieu. Je le connais. J'ai une histoire avec ce Dieu. L'apôtre que vous voyez, il a une histoire avec Dieu. Nous venons de loin avec ce Dieu-là. On ne vous fait pas de racontar ici. Nous vous parlons de ce que nous connaissons de ce Dieu. C'est un Dieu réel. Un Dieu réel. Un Dieu vrai. Un Dieu qui est sur les larmes. Un Dieu qui peut te faire partir du chaos pour t'élever. Il ne change pas. Il est plein d'amour. Job l'a observé. En fin de compte, ses amis étaient dans la confusion. Dans Job chapitre 42, verset 2, on peut lire ça rapidement. Job chapitre 42, verset 2. Que dit la parole de Dieu? Job 42, 2. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avancer? 42, 3. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Tu peux commencer au premier verset. Job 42, 1. Oui. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans le comprendre, de merveilles qui me dépassent. Amen. Et que je ne conçois pas. Allons au verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job dit, Seigneur, mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Alléluia. Amen. Dieu te prépare déjà à partir de ces messages de voir Dieu. Tu dois voir Dieu. Alléluia. Amen. Job a témoigné. J'ai entendu parler de toi. Toi, tu vas témoigner. Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Que tu peux faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, mon œil t'a vu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu l'avait restauré. Dieu avait donné tout ce qu'il avait perdu. Les enfants, la richesse, les serviteurs, la santé. Il avait tout récupéré. Il va se tenir debout pour dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Et aujourd'hui, mon œil t'a vu. Alléluia. Amen. Mon œil t'a vu. Et je ne peux plus dire un mot. Parce que tu as fait des merveilles dans ma vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi il m'est arrivé une fois. Dans Ésaïe chapitre 43.
Lorsque on lit, est-ce qu'on peut lire ça, maman? On peut lire ça rapidement pour comprendre. Ésaïe chapitre 43. Ésaïe 43, 3. Car à partir du verset 1er. Ésaïe 43, 1. C'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Bon, lisez seulement 2, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Amen. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Merci maman, merci. Amen. Alléluia. Amen. Quand je lisais ce passage, et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne peux pas seulement nous épargner de ça, au lieu que tu permets que nous puissions passer par le feu? Tu attends seulement qu'on passe par le feu. Alléluia. Amen. Tu attends seulement qu'on passe dans l'eau pour qu'on ne soit pas submergé. Il y a un silence qui était resté. Mais à un moment, il y a une voix qui s'est adressée au travers de mes oreilles. Il dit, c'est pour que nous puissions les voir. Alléluia. Amen. C'est pour que tu puisses le voir. Il permet que tu passes dans le feu. Mais pour que tu comprennes qu'il a une puissance au-delà, au-dessus du feu. Il va te protéger, tu ne seras pas embarrassé par le feu. Et dans les eaux, tu ne seras pas submergé. Parce qu'à la fin de la phrase, il dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Je serai avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, comme il est un Dieu invisible, alors pour le voir, il faut qu'il agisse. Amen. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui allait dire Amen. Il faut qu'il agisse. C'est là que tu peux voir Dieu. Tu ne verras pas Dieu tel que tu me vois là. Dieu se fait voir par ses actions. Dieu a ses empreintes. Alléluia. Amen. Dieu a ses empreintes. Et là où il passe, là où il agit, tu vas comprendre. Ça, c'est pas un homme. Ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Amen. Le témoignage de la dame qui vient de témoigner, ça m'a beaucoup encouragé. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont les empreintes de Dieu. Lorsqu'il passe, il agit. Et les gens vont voir. Impossible pour l'homme. Mais ça, c'est Dieu. Par ses agissements. Les magiciens ont témoigné dans la cour de Pharaon. Non, Pharaon. Ça, ce qui vient de se passer. Non, 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 non. Nous sommes incapables. Nous n'avons pas le pouvoir. Ça, c'est la touche de Dieu. Ça, c'est la touche de Dieu. Il a ses empreintes. Et lorsqu'il touche, lorsqu'il agit, non. Alléluia. Oh Jésus. Aucun homme ne peut faire ça. Ça, c'est l'être suprême. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre Dieu laisse ses empreintes lorsqu'il agit.
Alléluia. Amen. Il agit, bien-aimé. C'est au travers de tout ça que tu vas voir Dieu. Cependant, pour qu'il te délivre tel que tu es là, tu dois être en difficulté. Il faut que tu sois en difficulté pour le voir. Ta délivrance, c'est la touche de Dieu. Alléluia. Amen. Ta délivrance, c'est l'acte que Dieu a posé. Pour qu'il vous sauve, vous devez être captif. Et lorsque vous serez délivré, et lorsqu'il va vous accorder la grâce de devenir enfant de Dieu, ce sont ses actions, ce sont ses empreintes. Alléluia. Amen. Vous voulez voir sa présence? Il est Yahweh Shammah. Le Dieu présent. Yes. Alléluia. Amen. Si tu veux le voir, il est là. Alléluia. Amen. Tu veux le voir? Il s'appelle Yahweh Shammah. Pour qu'il vous dirige, vous devez être à la croisée des chemins. C'est alors qu'il peut te diriger. Il peut te donner une orientation. Pour qu'il vous protège, vous devez être en danger. Tu es en danger. Tu vas voir ses actions. Daniel était en danger. Il a vu Dieu. Mais chaque Shadrach, Abednego était en danger. Ils ont vu Dieu. Job était en danger. Il a vu Dieu. Il a vu les empreintes de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dans le danger, tu verras Dieu de tes yeux. Amen. Dans le danger, tu verras Dieu. Tu veux le voir présent. Il est Yahweh Shammah. Il est à tes côtés. Il n'est pas loin de toi. Il se présente pour te faire du bien. L'Éternel Dieu des armées. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu incomparable. Le Dieu grand et redoutable. Le Dieu qui m'a permis de marcher la tête haute. Le Dieu qui m'a permis de le déclarer devant les gens. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. Je le connais. J'ai une histoire avec ce Dieu. Votre apôtre a une histoire avec Dieu. Entrez dans cette classe-là, vous allez voir Dieu. Vous allez voir comment il défend. Vous allez voir comment il élève. Comment il guérit. Comment il délivre. Et vos ennemis vont témoigner. Non, ça c'est pas un homme. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Faites confiance à ce Dieu-là. Il agira malgré son silence devant ton problème. Malgré son silence devant ton problème. Un jour, il s'élèvera le dernier. Parce qu'il a les capacités de te donner tout ce que tu avais perdu. Lève-toi, je t'invite à te lever.